Dans un monde où les hypocondriaques font le bonheur des pharmacies. Un monde où l'on arrive à développer des maladies urbaines, des névroses et des dépressions alors qu'on mange à sa faim et qu'on dort dans des draps. Il y a des explications à tout ça. Bienvenue sur Not Pain No Wild. La beauté de la vie n'est rien sans sa saveur. Le vrai bonheur n'est atteint que lorsqu'on a connu la tristesse. Avoir du vécu ne veut strictement rien dire. Ce sont les événements et les drames qui forgent un homme à son insu. Si les taulards et les fous intriguent tant, c'est pour une bonne raison. C'est qu'aucun psychologue n'est capable d'expliquer le pourquoi du comment. Le cerveau humain est beaucoup trop complexe pour qu'un étudiant bobo imbu de sa personne puisse en donner une explication pragmatique. Permettez-moi de parler de ce sujet en connaissance de cause. Vous n'imaginez pas le nombre de litres d'encre qui a pu couler à mon sujet. Croyez-moi, même s'il peut m'arriver de souhaiter du malheur à des gens, je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu. Avec du recul, c'est peut-être ça qui a fait ce que je suis devenu et que j'ai peur de donner la vie. C'est votre cerveau qui va devoir mettre des images sur mes mots. J'éprouve une réelle satisfaction quand j'arrive à être compris de quelqu'un en un regard. C'est pareil avec vous. On se comprend et on n'a pas forcément besoin d'en donner l'explication. En fait, ce mec, il m'avait dit d'écrire pour me calmer. Il me disait que ce serait l'unique solution pour me sortir de cet asile puisque je refusais de parler. C'était pas volontaire, c'est ça qu'ils n'ont jamais compris. Quand j'ai vu de mes propres yeux que la torture mentale et physique était légale en France, que des étudiants en stage avaient le droit de décider si t'allais manger aujourd'hui ou pas, je me suis dit que c'était plus la peine. Après plusieurs semaines de silence, ma voix ressemblait à celle d'un gamin de 12 ans et dire bonjour m'irritait, donc c'était décidé, je ne parlais plus qu'à mes feuilles. J'écrivais jour et nuit, allongé sur le dos avec la feuille blanche scotchée à un magazine. C'est la seule solution que j'avais trouvée. Je vous laisse imaginer les tremblements surhumains infligés par les neuroleptiques pour être obligé d'écrire dans cette position. Mais peu importe, à défaut d'avoir perdu l'usage de la parole, les voix que j'entendais et qui m'avaient d'ailleurs amené ici me disaient des choses de plus en plus belles. Je n'ai jamais eu autant d'inspiration positive qu'à cet endroit. J'étais le plus heureux et probablement le plus sage de toute l'unité, mais le psychiatre continuait d'envoyer des infirmières dans ma chambre pour déchirer et voler tous mes textes et me rappeler que j'étais bien à ma place ici. J'allais donc à son rendez-vous de merde, à 11h, soit exactement 45 minutes après la prise de médicaments. C'est pile poil le temps parfait pour que le corps et le cerveau soient totalement ramollis et que je sois incapable de dire quoi que ce soit, même avec la plus grande volonté du monde. Sache que tu n'écris rien, tu as trop d'imagination. Tu refuses de nous montrer ce que t'écris, mais on te voit depuis le hublot. Tu n'as pas de stylo et tu parles tout seul. Tu lis simplement un magazine et tu penses que c'est toi qui l'as écrit. On est là pour t'aider, t'en fais pas. Fils de pute. J'ai donc perdu la parole, mais je parle tout seul. Parce que toi, t'es de l'autre côté du bureau, tu vas décider de qui je suis. Après chaque entretien, je regagnais ma chambre et mes textes avaient encore disparu. J'ai donc mis en place une stratégie. La semaine suivante, au lieu d'aller à mon rendez-vous avec le psy, je me suis caché sous le lit. Et j'ai vu les infirmières arriver, fouiller mes affaires, inverser mes chaussettes de couleur, me prendre mon dentifrice, et enfin, déchirer mes textes puis les mettre dans leur poche. J'ai aussi eu le bonheur de les entendre parler à mon sujet. Il se prend pour qui ce petit con? Il crache sur sa mère et en plus il demande à fumer son tabac. Non mais attends, t'as lu ce qu'il écrit? La vie est belle dans ma tête. Un jour le monde lira mes textes, mais si ça continue comme ça, ils vont me tuer au subutex. Ha, je te l'avais dit. On va le revoir pas mal de fois celui-là. Inch'Allah, Samir. Comme tu dis, Inch'Allah. Manifestement, vous avez mal fait le boulot. J'ai par la suite réussi à cacher mes feuilles dans les faux plafonds et à obtenir une audience sur internet que même ta pute de fille n'aura jamais, même en montrant sa chatte sur un live Facebook. Un jour, je vous lirai ce que j'écrivais, mais pour l'instant, je suis pas encore prêt. J'ai des proches qui tiennent à moi, je tiens à eux, et j'ai retrouvé toutes mes capacités cérébrales. Je sais pas comment ça va finir, mais je prends un malin plaisir à raconter tout ça. L'humain est la pire des races. À quelques centaines de mètres de chez vous, des gens souffrent et personne ne les aidera jamais. Des gens sont même payés pour les maltraiter. Prenez soin de vous, de vos proches. Ne jugez pas la différence. C'est elle qui nous unit. À bientôt.